Un talent impressionnant, un style assez rare, il se distingue des autres de par certaines particularités. Lorsqu'il preste, on se croirait au-delà de notre continent, l'Afrique normale, car il a eu le privilège de travailler avec d'autres continents, notamment du côté de l'Europe. Oui, mesdames et messieurs, il est notre invité, votre invité, dans le cadre de ce programme Face to You. Au plaisir de vous apporter entière satisfaction. Salut à vous tous, fidèles téléspectateurs. Pour celles des personnes qui sont en train de regarder cette émission en téléchargement libre via notre compte YouTube, pas de souci à se faire. Nous sommes ensemble parce que le divertissement au pluriel nous rassemble. Face to You, face à vous, ce programme, votre émission, cette autre belle production. Nous sommes allés une fois de plus, guère de trop, à la rencontre d'un artiste. Moi, je l'appelle artiste parce qu'il est humoriste, comédien. C'est un homme qui nous éblouit, c'est un homme qui nous émerveille. Le tour, son actualité, ample information sur lui. C'est bien sûr, c'est avec Marcus et c'est tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Marcus, un nom plutôt particulier, il se distingue des autres, je vous le disais tantôt. Alors la première question, qui est Marcus pour celles des personnes qui ne te connaissent pas, mon cher? Merci déjà de l'opportunité que vous me donnez. Je suis tout simplement Marcus, artiste humoriste camerounais. Ouais. Artiste humoriste camerounais. Ça, c'est Marcus, c'est le nom qu'on me connaît. C'est le nom communément appelé en tant qu'artiste, mais je m'appelle Ekedi Max Guy Roger. Alors, ça, c'est le nom que mon papa m'a donné. Pourquoi Marcus? Ouais, Marcus, parce que dans Ekedi Max, il y a Max qui revient. Et ma grand-mère, elle m'appelait jamais Max, elle m'appelait Marcus. Donc, moi, je me suis dit que je peux prendre ce nom et l'adopter comme ma grand-mère m'appelait, puisque je l'aimais bien. Je l'aime bien puisqu'elle vit toujours Marcus. Alors, parce que c'est aussi le surnom de mon grand-père, Marcus, Mbombo Marcus. Voilà, donc je me suis dit que ça ne sert à rien de chercher loin, c'est mon nom. Si je ne prends pas Ekedi, je vais prendre Marcus. Alors j'ai adopté Marcus et tout le monde m'appelle ainsi. Et je l'aime bien ce nom. Marcus, finalement, le parcours de cet artiste assez talentueux dont tous les Camerounais en raffolent, est-ce qu'on peut avoir quelques points assez culminants de son parcours? Le parcours, ça a commencé quand? C'est parti d'où exactement? Oui, c'est vrai que mes débuts, je crois que c'est à l'école primaire, hein, parce que en tant qu'humoriste, moi j'ai beaucoup suivi à Yaoundé. Mais après chaque vacances, j'allais au village et dans mon village, on nous racontait toujours des histoires. Et bien, j'ai bien adopté cet univers des contes du village, des histoires de la tortue et le lièvre. J'ai cultivé cela, ce qui fait que même à l'école primaire, j'étais toujours dans le club théâtre. Quand il y avait le 11 février, le 20 mai, je représentais toujours quelque chose. Et c'est comme ça que cette envie de me placer devant les gens, soit pour leur raconter une histoire du village, voilà, soit pour les réciter comme à l'école primaire. Donc je faisais toujours ce premier pas et au fil du temps, ça m'a donné l'envie toujours d'être devant les gens pour raconter, pour parler. Et puis c'est comme ça que cette envie d'être artiste, d'être star, est venu et au fil du temps, j'ai cultivé cela et c'est venu ça. Marcus fait partie de ces artistes qui a surfé aux côtés des humoristes et comédiens européens. Alors, la belle histoire, est-ce qu'on peut la voir? Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup surfé avec les humoristes de l'extérieur parce que c'est vrai, j'ai fait 3 mois dernièrement en France. J'ai eu l'opportunité de côtoyer des grands frères qui sont de l'autre côté, comme celui qui a présenté le Castel Live Comedy, Donald Jacksman. Et il m'a accompagné dans plusieurs prestations, il m'a donné des conseils et tout. Bon, j'ai voulu rencontrer aussi Jamel et Thomas aussi, Guidjoy, mais quand j'étais là, ils étaient en tournée. Je n'ai pas eu l'opportunité de les avoir, mais c'est des gens que je respecte et cette aventure de Paris, de la France là, pouvoir prester devant des étrangers, ceux qui ne maîtrisent pas ma culture, ça m'a permis de m'améliorer, de flirter aussi avec d'autres horizons, d'autres cultures, essayer de voir comment je peux agencer et tout, fusionner avec la compréhension des gens d'ici et ceux de l'autre côté, et voir comment est-ce qu'on peut faire l'humour universel
Et ça a été vraiment très enrichissant. Quand je me retrouve en Malmingan comme ça, franchement, et que papa Jérôme se rassure que avant que je ne prenne le micro, que je mange d'abord, je suis content. Je vous assure. Parce qu'il y a une agence qui dit chez nous que j'ai manger le frère de quelqu'un. Et du coup, quand je parlais de manger, ça me rappelle Kwang Lerblé. Kwang Lerblé, dans mon village. Applaudissez d'abord pour mon père, franchement. Franchement, dites-nous encore l'événement si la semaine prochaine, pardon. Kwang Lerblé, c'était un type qui aimait la nourriture dans le village de Bakoukou. Il aimait tellement la nourriture, Kwang Lerblé. Un jour, il était en train de passer, un jour, Kwang Lerblé était en train d'aller à la boutique. Alors, il est passé devant la maison de Maman Matalna. Devant la maison de Maman Matalna, Kwang Lerblé était en train de passer. Il a humé l'odeur de l'homi. L'homi est un ingrédient qu'on met dans le coin sans scène. Directement, il s'est arrêté. Il s'est dirigé vers la maison de Maman Matalna. Dès qu'il a franchi le seuil de la porte, tchac, à l'angle de la maison de Maman Matalna, il y avait la marmite de Kouem au feu qui était en train de bouillir. Vous savez comment la marmite de Kouem bouillit? Boîte pigné, boîte pigné, boîte pigné, boîte pigné, boîte pigné, ça veut dire qu'il y a les hommes et les hommes. Les gens ne se ressemblent pas. La marmite de Kouem est en train de bouillir. Et Kwang Lerblé avale la salive. Il est sûr qu'on va les servir tout à l'heure, mais dans l'optique de laisser passer le temps, il lance un commentaire. À Matalna, l'Assemblée générale de samedi passé, à la fin de la réunion, il y a eu la bagarre. Yoron Tonga bagarre avec Yebra Nouma. Il a fallu l'intervention de Yorongue pour les séparer. Il a argumenté son commentaire jusqu'à ce que la marmite de Kouema Tari, il a avalé la salive. C'est là où Maman Matalna s'est levée. Elle a pris l'assiette, elle a rempli l'eau dedans, elle a encore parti verser dans la marmite de Kouem qui a repris boîte pigné, boîte pigné. Et Kwang Lerblé ne s'est pas découragé. Il a relancé un deuxième commentaire sur la chasse d'Ira. Il faut nous voir quand on est en plus en train de chasser les rats. Il a argumenté son commentaire jusqu'à ce que la marmite de Kouema Tari pour la deuxième fois. Quand Bena s'est levé pour la deuxième fois pour prendre l'assiette, Kwang Lerblé s'est aussi levé. Il a dit à Bena, stop. Je sais que je ne suis pas cuisinier, mais à ma façon de voir les choses, le Kouemna est déjà cuit. C'est comme ça qu'on l'a servi. Franchement, même les gens font les choses. Je vous assure, il y a eu des choses qui se sont passées. Toujours dans le même village de Bakoukou, à une certaine époque, un type qu'on appelait Mang, un ancien de l'église, il avait son fils qu'on appelait Mang Junior. Son unique fils. Mang Junior devait aller, Mang Junior était au cours moyen D. Il devait aller faire le CP qui est devenu le CEP aujourd'hui. On a enlevé le E. Mais on ne sait pas si ça a la même valeur. Et franchement, à l'époque où papa Jérôme lui a eu le CP, à l'époque là, la valeur que le CP avait, son fils devait donc aller composer le CP. Le matin, le jour de l'examen, Mang appelle son fils à Manglone. Mang, viens ici, Mang Junior. Tu sais que tu es mon fils unique. Wanou ke bon ser, te voilà qui va faire le CEP à Mang Soho. Serwe Chandi. Ti la banque Joe. Le CEP a les pièges. Pardon, ne crie pas les bêtises. Norni Kiti a compris avec quoi? Le fils Jim Norni Mao, j'ai compris avec les oreilles. Mang Junior se retrouve en salle d'examen. À cette époque, pour s'en sortir au CEP, il fallait t'en sortir en dictée. Alors Mang Junior s'assoit, écoutez donc la première lecture de la dictée. Dictée sans titre. Les auxiliaires occidentaux ont occupé nos terres afin de mieux augmenter nos misères. Je vous explique. Son père s'appelle Mang.
ce dernier lui a demandé de ne pas écrire les bêtises. Dans la langue des Manga, le mot ok représente le sexe de l'homme. Écoutez, franchement, écoutez donc comment Manga Junior a fait la dictée en respectant les consignes de son père. Les auxiliaires, Manga Junior a enlevé ok, il a écrit ciliaire. Occidentaux, Manga Junior a enlevé ok, il a écrit sidentaux. Homme occupé, Manga Junior a enlevé ok, il a enlevé Q, c'est aussi les bêtises, il a écrit P. Notaire en fin de mieux, là il n'y a pas de problème. Augmenter, c'est là où c'est grave. Parce que dans le mot augmenter, il y a d'abord ok, qui est le sexe de l'homme. Maintenant, je vous ai dit que son père s'appelle Mang. Quand on dit augmente, ça donne le sexe de Mang. Son père, ce n'est pas fini. Le dernier mot là, le dernier mot qui veut dire thé là, ça veut dire dans la langue de Mang, debout. Maintenant, quand on résume les trois mots, augmenter, le sexe de Mang est debout. Hey, c'est grave, franchement. Ah, merci. Franchement, non seulement c'est les bêtises, mais ça porte atteinte à la personnalité de son père. Je ne peux pas écrire ça. Il a sauté le mot augmenter, il a fini avec nos misères. Donc, au lieu de les auxiliaires occidentaux ont occupé nos terres afin de mieux augmenter nos misères, il a écrit, merci, applaudissez pour lui. Voilà ce qu'il a écrit. Les ciliaires occidentaux ont paix nos terres afin de mieux nos misères, point final. Franchement, dicté sans bêtise. Il arrive à la maison à Tissa Diapoil au semblant, mais papa vient m'embrasser. Tu es un père valable. Sans toi, j'allais rater le CP parce que toute la dictée était pleine de bêtises. Quand ce dernier a expliqué la situation à son papa, il a fondu en larmes. Et à Mangongon, quoi c'est? Mon fils, viens t'asseoir, on boit notre vin de Matango en attendant l'année prochaine. Merci beaucoup, c'était Marcus. Marcus, tout un projet à lui seul, il parvient à réunir d'autres artistes sur un projet. On en parle un tout petit peu? Oui, là c'est le Stand-Up Party qui cette année était à sa 4e édition. En fait, l'idée est partie du Cassé Live Comedy, oui, qui a été un concours qui a réuni une pléthore d'artistes humoristes que les gens ont beaucoup aimé. C'est d'ailleurs grâce à ce concours que j'ai eu au moins 1 million de vues sur YouTube. Et du coup, alors je me suis dit, waouh, si les gens ont tellement aimé cette émission et qu'il n'y a pas une suite, alors je pouvais réunir ceux avec qui j'ai participé à cette aventure et qu'ensemble nous puissions créer une plateforme d'échange entre humoristes pour partager ensemble ce que nous aimons bien, à savoir l'humour. D'où la création du Stand-Up Party qui cette année était à sa 4e édition. Donc chaque année, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes humoristes qui reviennent à chaque fois. C'est juste ceux-là qui ont participé à ce concours. Peut-être avec le temps, on pourra élargir. Mais c'est d'abord ceux-là parce qu'on s'est dit que bon, comme on a trouvé cette plateforme d'échange qui nous a permis de beaucoup bosser pour que chacun soit le meilleur à son niveau, selon son domaine, selon son style, pourquoi ne pas se réunir chaque année, essayer d'évaluer notre travail de chaque année, voir comment est-ce qu'on évolue et tout. D'où le Stand-Up Party, qui cette année était vraiment très bien. Alors Marcus, c'est facile de gérer les humeurs de tes collègues, de tes frères? Non, c'est pas facile du tout parce que parfois chacun a sa vision, chacun a sa façon de voir les choses. Oui. Mais comme l'univers humoristique est très bien, et il suffit de s'entendre et puis on partage un métier que nous aimons bien. Oui. C'est une passion que nous avons nous tous, que nous partageons. Et je crois que notre objectif est de faire rire les gens, oui, et de valoriser cet art-là. Donc c'est facile qu'on s'entende quand on a un projet,
quand même plus ou moins crédible comme le stand-up party, voilà, qui est très lourd. Le quotidien de Marcus en tant qu'artiste, parce qu'on ne le définit pas tel qu'un humoriste ou un comédien en tant qu'artiste. Alors son quotidien, qu'est-ce qu'il fait le matin, comment est-ce qu'il s'entraîne, qu'est-ce qui l'inspire? Mon quotidien, il est quasi normal. Du moment où, pour le moment, je ne suis pas dans un média. Avant, je me réveillais le matin, j'allais à la radio ou j'allais à la télé et tout. Mais maintenant, je suis un peu free, je suis un peu libre. Je suis autonome maintenant. Donc, du coup, je me réveille le matin, je fais ma toilette. Après la prière, bien sûr, je suis chrétien, j'ai pris. J'ai fait mon petit sport, ma petite toilette. Je regarde les infos. Et puis, maintenant, j'essaie de prendre voir ce que mon programme me réserve. Parce que comme pour le moment, je n'ai pas de manager, ça veut dire que je gère mon programme moi-même, j'ai des rendez-vous avec des partenaires. Et maintenant, je m'arrange juste à avoir au moins 2 heures de temps par jour pour soit être en train de répéter un sketch que j'ai déjà mis sur pied, soit être dans un univers de création. Ouais, donc, et puis le reste, on improvise aussi, ça veut dire comme tu peux recevoir un coup de fil, au feeling, voilà. Et puis tu honores un rendez-vous, ainsi de suite. Comme quelqu'un disait, parfois ça sort comme ça sort. D'accord. Bonsoir. Hey, le 4 avril 2010, c'est une date que Bouhoumla ne peut pas oublier. Bouhoumla est un enseignant. 4 avril 2010. Il se rend à l'école comme d'habitude. Mais ce n'est pas un jour comme d'habitude. Car à l'établissement où il enseigne, on doit recevoir l'inspecteur, le chef de terre. Alors, il rassemble vite et attire l'attention de ses élèves. Vous voilà. L'inspecteur Ntangnan arrive ici aujourd'hui. Dès qu'il va entrer là, je veux que ce soit les plus courageux qui lèvent les doigts, les plus intelligents, les premiers de la classe comme Kwang Lerblé, les gars intelligents comme Teblu Kwai, comme Hobiyomi, comme Basek, comme Nouvaloba. Je n'ai pas besoin que les connards qui lèvent les doigts pour parler de conneries comme Sabanda lève le doigt. Sabanda, ouais. Surtout toi, Yongye, fais attention. Ne tentez pas de lever les doigts ici aujourd'hui. Je ne veux pas être souillé, mais pour vous, je suis digne. D'ailleurs, pour vous galvaniser, le premier de la classe, donne-nous une phrase avec 15 V. Le premier se lève. Monsieur, une phrase avec 15 V. Vieux Voro, voulez-vous venir voir vos Voro voulant violer vos vieilles vaches vaillantes, vivantes? Applaudissez pour lui. Franchement. Comme le piment n'amène pas le corps au WC. L'inspecteur entra, formalité de politesse. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, les enfants. Dans l'optique d'évaluer votre intelligence, qui peut me donner la constitution de l'allumette? Moi, monsieur, malheur, c'est un Sabanda qui a levé les doigts. Hey, boum, la ferme les yeux et tourne le dos. Ma classe est souillée. Oui, allez-y, jeune homme. Monsieur l'inspecteur, l'allumette est constituée d'un bâtonnet de bois sec, enduit de paraffine. Elle porte à l'une des extrémités un mélange de phosphore et de stéarine. Applaudissez pour lui. L'inspecteur sorta. Monsieur Boum là se retourna à Sabanda. Sabanda, viens. Tu n'es pas mon fils, mais viens m'embrasser. Applaudissez encore pour Sabanda. Sabanda. Ça te fait d'abord 5 points à Sabanda. Ça te fait d'abord 5 points pour l'examen qui arrive là. Dis-moi, Sabanda, tu ne réponds jamais aux questions dans cette salle de classe. Même les solutions, tu n'as jamais trouvé. Sabanda, tu as fait comment? Monsieur, ça se passe là, dans le tibia.
Heureusement, l'inspecteur était déjà sorti. L'inspecteur est parti. Monsieur Boumla est très pressé de rentrer. Car il est marié à une très belle femme, commandant. Une femme au potentiel physique de rêve, avec un regard de la lumière de l'aurore. Mais Sabanda, franchement, m'a décidé. Mais je suis sûr qu'un jour, ça c'est Boumla qui dit ça, je vais attraper un commandant un jour en flagrant délit d'infidélité. Mais jamais, Boumla n'a jamais attrapé sa femme. Ce jour, il rentre vite à la maison. L'inspecteur est parti, il rentre. À distance, il voit la porte de sa maison légèrement fermée. Il s'approche, timpopo, timpopo. Il met l'oreille sur la porte. Alors il suit un bruit à l'intérieur. J'ai attrapé mon gibier. Encore dans Menwellen. Toi et moi aujourd'hui, je peux faire commander mon rival. Un crochet de goat. Non, il ne va pas mourir. L'hyperkit. Il me tétaigne. Je vais le téter. Alors, un Sabanda ouvre la porte. Quignam. Sa femme est couchée sur le canapé, endormie. Le téléviseur est allumé. Et là, c'est la finale de Roland Garros. Serena Williams est en train de combattre avec Sharapova. Franchement, mais Boumla, quelle journée! Boumla sort dans l'espoir de prendre de l'air dehors au niveau de la véranda. Car il aperçoit sa fille qui rentre de classe. Ngoboumla. Et à côté de Ngoboumla, il y a un jeune garçon. Ngoboumla, alors Ngoboumla, viens ici. C'est qui ça? Papa, c'est mon camarade de classe. Et alors? Papa, il est fort en mathématiques. Moi, je suis fort en calcul. C'est pas quoi? Oui, et aussi que je suis fort en dictée. Quoi, ça veut dire quoi? Papa, on veut se compléter. Comme je prépare les bars. Ok. Boum, la rentrée s'asseoir. Mais il est déçu. Entre-temps, les enfants entrent dans la chambre de la fille. Il y a la famine. On vient de rentrer de classe. La fille va à la cuisine. Elle récupère un plat de poulet. Elle met le morceau de poulet, une cuisse, avec un coup. Les deux entrent dans la chambre. Quand ils veulent commencer à manger, le garçon dit, Goboum là, les deux morceaux là, toi tu préfères quoi? Goboum l'a dit, moi je prends la cuisse. En ce moment-là, Boum là qui ne supporte pas que sa fille entre dans la chambre avec un homme, part encore coller son oreille sur la porte de sa fille. Alors à l'intérieur, il entend le garçon qui dit, ok, soulève alors ta cuisse, je tire mon cou. Le gars a dégagé la porte. Voyons. Tu soulèves la cuisse de la fille de qui? Chez qui? Hey. Bon appétit. Boum là se retrouve dehors. Hey. Le 4 avril 2010. Ça c'est vraiment une date inoubliable. Marcus, pour la conception, je veux dire peut-être d'un sketch, d'une petite partie, d'humour, qu'est-ce qui t'inspire le plus souvent? Ce qui m'inspire souvent, en fait, tout peut inspirer, comme on dit qu'on peut rire de tout. Oui. Parfois ça peut partir d'une conversation comme ça, d'une phrase, oui, d'un mot, d'une vision, ouais. D'une blague. D'une blague, ouais. Et puis, ou alors tu peux être en train de regarder un film, une scène t'intéresse, et puis tu essaies de transformer cette action-là en humour. Oui. Donc, le quotidien aussi nous inspire, les informations, les faits divers. Mais déjà, on peut dire que le fond de mon humour est aussi basé sur ma culture, oui, Bassa, puisque je suis Bassa d'origine. Ma culture m'inspire beaucoup parce que quand vous suivez mes sketchs, j'utilise les noms, les adages,
des sagesses. Et même aussi le style, le timbre vocal. Oui, même le timbre vocal. Et puis maintenant, vous savez, comme on dit, la créativité n'a pas besoin d'école, mais chaque métier a des fondements. Ça veut dire que le Seigneur, il te donne ton talent. Maintenant, tu bosses pour maintenant essayer de développer ton talent, trouver des rouages, des formules qui peuvent apporter, qui peuvent déclencher le rire et tout, et bosser dur maintenant. Avoir aussi des scènes. Et d'où ici je peux remercier déjà tous ceux qui m'ont donné l'opportunité, à savoir des médias, des promoteurs culturels, chacun qui m'a permis d'avoir une scène. Parce que je me dis toujours que quand on est jeune et qu'on a une opportunité, il faut l'exploiter à fond. Oui, moi aujourd'hui je ne travaille plus pour un média, mais à chaque fois que j'ai l'opportunité d'être sur une scène, c'est une voie de promotion. Alors dès qu'on te donne une scène, il faut l'exploiter à fond. Si on dit Marcus, aujourd'hui tu dois prester devant le ministre, il faut que quand le ministre la rende, qu'il se dise non, j'ai assisté à une cérémonie aujourd'hui, il y avait un humoriste. Tu es devant le gouverneur, tu joues à fond. Le gouverneur dit non, vraiment, la cérémonie, là, l'humoriste, il a bien fait son show. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, dès que tu fais une bonne prestation, devant une pléthore de personnalités, tu laisses une marque et c'est comme ça que tu gagnes d'autres marchés. Donc il faut vraiment exploiter des opportunités à fond. Alors Marcus au Cameroun, humoriste, comédien, on doit dire que l'art, il s'y connaît. Quels sont les projets de Marcus de cet instant et quels sont ses projets à venir? Mon projet phare, c'est le Stand-Up Party qui cette année était à sa 4e édition. C'est un projet personnel, c'est un projet que j'ai mis sur pied. Ça fait déjà 4 ans et au fil du temps, ça grandit, ça grandit. C'est vrai que jusqu'ici, je ne suis pas encore très bien accompagné, mais je crois que quand on travaille, on doit se dire que c'est mon travail qui doit pousser les gens à croire en moi. C'est ce que tu fais qui doit pousser les gens à t'accompagner. Cette année, nous étions à la 4e édition et c'était vraiment bien. Le feedback, il est positif et on croit que les gens pourront nous accompagner, les sponsors, les mécènes, et voilà, ils pourront nous accompagner parce que c'est un projet crédible. Et puis, mon prochain projet actuellement, c'est d'avoir un spectacle personnel. Parce que je peux dire que jusqu'ici, je n'ai pas encore un spectacle vendable à l'international, à savoir Marcus sur scène pendant 1h20 de show seul. Pour le moment, on joue des mégots de spectacles. C'est pour ça que chaque fois, je tire le chapeau à surtout ces 2 grands frères que moi je respecte bien, à savoir Valérie Ndongo et Major Assé. Oui, parce que c'est à peu près ma génération, un peu devant, mais les gens que j'admire bien, que je trouve qu'ils ont apporté le professionnalisme. Parce que nous, on s'était habitués au gombo. On t'invite à un mariage, tu fais 2-3 sketchs et puis tu rentres. Mais on n'avait pas encore l'habitude ou alors cette opportunité de travailler sur scène avec des lumières, avec des régisseurs, avec des metteurs en scène. Je crois qu'on gagnerait bien à arriver là et à être professionnel, à être PPP, propre, pro et présentable. Et le conseil qu'il peut donner à tous ces jeunes qui regardent, qui sont connectés et qui ne voudraient plus se débarrasser de son fou rire, de cette joie, de ce talent qu'il dégage. Alors, le conseil qu'il peut donner à tous ces jeunes-là qui sont connectés devant le petit écran. Moi, je crois que c'est un conseil que tous les artistes donnent à ceux qui veulent commencer, c'est le travail. Ouais. Le travail, le travail, le travail. Il faut beaucoup travailler. Moi, j'ai un grand frère qui m'a dit, Marcus, si tu te prends 2 heures de temps seulement par jour pour ton travail, pour ce que tu aimes bien, tu seras super. Donc je me dis que surtout, il ne faut pas aller sur Internet, choper 2 blagues, aller se placer devant un public, raconter. Ceux qui ne connaissent pas la blague, ils rient, ils applaudissent, t'attribuent ce génie-là. Et puis tu crois que tu es humoriste. Il faut avoir ton univers à toi, créer. Parce que parfois, je ne me jette pas les fleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens, quand ils écoutent seulement ma voix, ils disent ça c'est Marcus. Une identité. Ouais, quand il dit pas ça c'est Cancan, ça me plaît.
Et alors, je me dis que Kankan, il a été notre patriarche dans l'humour. La majorité des humoristes en Afrique prennent l'exemple de Kankan. Donc je me dis que chacun de nous doit être son Kankan à lui. Chacun de nous doit porter sa touche personnelle. Tu dois regarder les grands frères, c'est vrai. Mais maintenant, même si tu veux les copier, qu'est-ce que tu apportes de particulier dans ce que tu veux présenter au public, dans ce que quand les gens veulent s'identifier à toi, ils doivent ressembler à Marcus. Maintenant, Marcus là, il est comment? Est-ce qu'il est un Kankan copié ou bien il est un Marcus? Parce que demain, quand tu ne seras pas là, il faudrait qu'on dise que non, ça, c'est Marcus. Ça, c'est la marque de Marcus. Donc, chacun de nous gagnerait bien à imposer sa marque, à apporter son style, à porter sa pierre à l'édifice dans l'optique de valoriser l'art et surtout qu'on dise que lui, il a fait ci, il a fait ça. Alors, merci Marcus, tu nous fais un petit freestyle, un petit one-man show. C'est vrai que petit mais très grand en même temps, tout en regardant cette caméra. C'est très important. Les gens font les choses franchement, je vous assure. Les gens aiment beaucoup manger. D'ailleurs, chez moi, on dit que Dieu pour manger le frère de quelqu'un. À chaque fois que je parle de la nourriture, ça me rappelle Kwang Lerblé. Kwang Lerblé aimait la nourriture. Un jour, il était en train d'aller à la boutique, il passe devant la maison d'un Bombo Odile. Bombo Odile Ngonkeri avait l'art de concocter les mets. Dès qu'il passe, il renifle l'odeur du homi. L'homi était un ingrédient qu'on met dans le coin sans sel. Directement, il entre à la maison. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, à l'angle de la maison, la marmite de Kwemouté est en train de bouillir. Vous savez comment la marmite de Kwembou boîte bine boîte la marmite est en train de bouillir. Dans l'optique de laisser passer le temps pour que la marmite de Kwemtari, il a lancé un commentaire. À Ben, je te dis, l'Assemblée générale de samedi passé, à la fin de la réunion, Yoron Tonga Bagada avec Kerry Michel, il a fallu l'intervention de Bourpondi pour les séparer. Il a argumenté le commentaire, la marmite de Kwematari. Il a avalé la salive. Mais c'est là où Mbombo Odile s'est levé. Elle a pris une assiette. Elle a mis de l'eau dedans. Elle est partie à mettre dans la marmite qui a continué. Ouais, le gars ne s'est pas découragé. Il a lancé un deuxième commentaire sur la chasse du rat. Quand Mangele est en brousse avec le chien, Luki, il faut voir comment le chien est derrière le rat. Il a argumenté le deuxième commentaire, la marmite de Kwematari pour la deuxième fois. Mais c'est là où Mbombo Odile s'est encore levé pour la deuxième fois pour aller ajouter de l'eau. Il s'est levé, il a dit à Odile, je sais que je ne suis pas cuisinier, mais ma façon de voir les choses, le Kwemla est déjà cuit. C'est comme ça que le gars a été servi. Les gens font les choses. Et franchement, c'est Marcus. Il s'appelle Marcus, il vous a apporté entière satisfaction. À lui seul, il a pu réunir toute une panoplie d'humoristes camerounais pour votre plus grand bonheur. Grâce à son stand-up show, il était de l'autre côté à l'extérieur. Il a ramené des connaissances dans le cadre de ce programme Face to You, mesdames et messieurs, qui est en téléchargement libre via YouTube et aussi en diffusion via votre compte Facebook Oasis HD. Oasis Télévision, grâce à ce programme, vous permet de faire savoir aux uns et aux autres qu'est-ce qu'il y a de plus important qui pourrait bien sûr contribuer à leur évolution personnelle. Au 696 32 88 36 674 04 13 12, toute une équipe de production très jeune vous comble de bonheur. Surtout, sachez qu'on est ensemble car Y est à la présentation, Suzy Braston, réalisation et cadrage. À la prochaine, portez-vous bien.